Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance. Je vous reçois aujourd'hui pour partager les messages de la nouvelle lune. Donc aujourd'hui nous sommes le 10 juin et c'est une nouvelle lune. Donc qui dit nouvelle lune dit nouvelles choses à mettre en place, nouvelles graines à planter. Voilà. Donc les messages que je vais vous partager, je vais vous donner le choix en fait euh, entre trois oracles que vous allez choisir. Donc, le premier choix, ce sera un message qui vous sera délivré par Isis, avec l'oracle d'Isis. Donc ça, c'est choix numéro 1. Choix numéro 2, ce sera un animal qui viendra vous délivrer un message avec cet oracle du peuple animal. Et le troisième choix, ce sera un message de la nature, délivré donc par le murmure de la nature. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous appelle le plus. Ensuite, vous aurez bien sûr dans chaque choix, un message de l'oracle de la lune pour venir compléter. Et encore, c'est pas Noël, mais bon, voilà, j'ai fait comme comme je l'ai senti et voilà, tout ça a envie de discuter aujourd'hui et de vous offrir des messages, donc prenez. Et donc vous aurez aussi des compliments, alors je ne sais pas, les cartes qui sauteront, je demande pour vous, pour chaque variante, donc des messages, des faits. Voilà, qu'est-ce qu'elles ont envie dans quoi elles ont envie de vous accompagner, qu'est-ce qu'elles ont envie de vous délivrer comme message, donc en cette nouvelle lune, pour planter ou actionner de nouvelles choses. Voilà, donc on verra combien il y a de cartes, ça sera différent peut-être pour chaque variante. Voilà, et puis je me laisserai aller au message. Donc je vous dis à de suite, vous qui avez choisi l'oracle d'Isis pour vous délivrer un message. À de suite. Donc je vous retrouve ici, vous qui avez choisi l'oracle d'Isis. Alors, la première carte pour vous, délivrée par Isis, c'est la guérison du divin masculin, l'envol d'Osiris. Donc si vous avez choisi Isis, de toute façon, c'est que quelque part, vous connaissez un peu l'histoire. Donc Osiris, c'est le compagnon d'Isis. Il avait été découpé et ses membres avaient été mis à plusieurs endroits, je pense par le frère d'Isis, mais je ne vais pas dire de bêtises, donc je n'ai plus le nom. Et Isis, par ses pouvoirs, a rassemblé tous les morceaux et a reconstitué son aimé. Voilà, et ensuite ils ont eu donc leur fils Horus. Voilà. Donc la guérison du divin masculin et l'envol d'Osiris. Donc là, pour moi, cette carte, elle symbolise quelque chose qui a un lien, bien sûr, avec votre masculin intérieur, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une guérison ici qui est en train de se passer en ce moment où la nouvelle lune est là, dans ses énergies. Donc elle vous aide à cela. Alors peut-être à vous réconcilier aussi avec votre masculin, puisque la guérison, voilà, le masculin symbolise le faire, l'action. Donc peut-être qu'il y a des choses jusque-là dans votre vie qui pouvaient être bloquées. Et aujourd'hui, vous avez justement l'opportunité avec cette nouvelle lune de poser des intentions, si cela résonne et vous parle, pour mettre des choses en action. Des choses qui sont donc plutôt masculines. L'action, le feu, la, la, la,
la matérialisation aussi, la réalisation. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Ensuite, la guérison. Oui, tout ce qui en vous peut-être n'était pas, voilà, n'était pas raccord au niveau de votre masculin. Par votre vie, par les conditionnements, si vous êtes un homme, ou même si, enfin, oui, si vous êtes un homme ou même une femme, hein, dans les conditionnements que l'on nous donne depuis qu'on est enfant, que ce soit à l'école ou quoi, il y a des choses qui sont brimées, que ce soit dans le féminin ou dans le masculin. Donc là, ben, on vous donne l'opportunité justement d'aller voir, de vous connecter peut-être aussi à votre masculin, de prendre du temps, d'aller discuter avec votre masculin intérieur, votre part masculine, et mettre des choses en place. Voilà, lui donner aussi sa place. Pourquoi pas, peut-être que jusqu'ici justement le masculin chez vous n'avait pas sa place, vous ne lui donniez pas sa place. Toujours pareil, hein, de par les fausses croyances, tout ce que l'on porte. C'est aussi la confiance, le masculin, hein, c'est ce qui est dans le faire, donc tout ce qui est de l'ordre de la non-confiance dans ce que vous faites dans votre vie. Voilà, ça vient de ce masculin aussi sacré qui est en vous, puisque nous avons bien sûr les deux polarités. Et votre masculin divin, votre masculin sacré intérieur, ben, il est appelé aujourd'hui, oui, à prendre toute sa place comme le féminin. Hein. Le but étant de trouver cette unité d'égal à égal, hein, pas plus féminine que masculine, que ce soit dans un homme ou dans une femme. Voilà pour cette carte, ce qui me vient. Ensuite, nous avons ici le message de la lune, c'est la gratitude. Voilà, donc vous voyez comment cette carte résonne pour vous. On voit la main d'une personne âgée, je pense, vu la peau, et puis de quelqu'un de plus jeune voilà, qui se sert. Alors, moi, elle m'évoque voilà, la gratitude aussi pour nos ancêtres, pour notre savoir, pour ce qui est là, qui est en nous, nos bagages. Vous voyez comment ça résonne chez vous. Et puis d'être en gratitude aussi pour vous, hein, tout ce qui touche à la gratitude. La gratitude est une belle énergie. Gratitude pour ce que vous avez déjà, en gratitude pour ce qui est là, pour ce que vous vivez. Quand on est en gratitude, plutôt que de toujours vouloir autre chose, et bien, du coup, on actionne cette énergie en nous et ça permet justement de créer, de créer, oui, comme quelque chose une vibration autour de nous, qui nous amène du coup ce dont on a besoin, parce qu'on ne bloque pas en fait, on se concentre plutôt sur ce que l'on a et on remercie la vie de nous donner tout cela. Et du coup, ben, oui, ça actionne des choses dans la vie. Donc là, voilà, la nouvelle lune vous insuffle la gratitude. Alors envers vous-même, moi ce que je ressens aussi, hein, pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez fait, tout ce qui a fait que vous en soyez où vous en êtes aujourd'hui. Ouais, voilà, vraiment être en gratitude avec tout ce qui est là pour vous, ici et maintenant, puisque essayez toujours de rester dans le présent, voilà, être en gratitude, ça permet aussi de rester dans le présent. On est en gratitude de ce qui est là. Bien sûr, on peut être en gratitude de tout ce qu'il y a eu avant et qui vous a amené ici et maintenant, mais ça permet aussi, voilà, de rester dans l'ici et maintenant. Donc ensuite, les fées, qu'est-ce qu'elles vous disent ?
Donc on a le 2 de printemps. L'ego. Et la princesse de l'automne. Donc, voyez comment les cartes peuvent vous parler ou vous vibrer. Donc ici, le 2 de printemps, on vous dit un avenir brillant vient couronner vos efforts. Voilà, donc quand on est aussi dans cette gratitude, merci pour tout ce que j'ai fait, merci pour voilà, le fait que j'en sois là aujourd'hui. Donc un avenir brillant vient couronner vos efforts. Donc on voit que vous avez certainement fait des efforts. Vos efforts et votre créativité. Voilà, ce que vous créez, votre monde que vous créez, hein, ici et maintenant. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves. Donc du coup, ben oui, ça permet aussi dans la vibration d'attirer à vous des personnes comme vous qui partagent vos rêves. Et ça vous dit aussi de grands progrès. Voilà, donc cette énergie de nouvelle lune vous amène à peut-être co-créer, hein, puisque le 2 de printemps, c'est les cartes de... C'est le feu, hein, ce masculin, hein, co-créer aussi, peut-être avec votre masculin aussi intérieur, bien sûr, hein, en priorité, et peut-être ensuite avec des personnes extérieures, vous voyez comment ça vous parle. Ensuite, nous avons donc l'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Donc voilà, ça c'est pareil, vous voyez, on revient sur cette gratitude, merci pour tout ce que j'ai. En réalité, j'ai pas besoin de plus que ce qui est là aujourd'hui. Après, ce sont des peurs, hein, des peurs, des enfermements, des illusions, de toujours avoir besoin de plus pour être mieux. Non, merci de ce qui est là, ici et maintenant. Donc l'ego, voilà, c'est l'ego. Et on voit sur cette carte que le personnage brûle des choses. Le feu, ça transcende, ça transmute. Voilà, le feu, on revient encore sur le masculin. Hein. Oui, changer des choses, voir les choses différemment. Plus au niveau de la tête et du mental, mais plutôt au niveau du cœur. Hein. Encore une fois, la gratitude, c'est ça. On est dans le cœur quand on est dans la gratitude, on n'est pas dans sa tête et dans son ego. Changer de façon de faire qui sont aujourd'hui obsolètes finalement, hein, dans ce monde qui est en train de changer. Et nous avons donc la princesse d'automne, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière. Promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Donc voilà, vous êtes peut-être en train de mettre des choses en place. Vous avez peut-être fait des plans, lu des livres, fait des formations, et là vous êtes peut-être en train de justement être dans une création, donc besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Ça peut être avec une autre personne, puisqu'on a ce 2 de printemps. Et sinon, c'est de bonnes nouvelles concernant ce que vous êtes en train de faire. Tout en étant studieux, responsable, enjoué et espiègle. Voilà, donc peut-être avoir une part, oui, de sérieux, mais aussi être enjoué, rester dans une certaine légèreté. Vous voyez comment ça vous parle. Voilà donc pour les messages pour vous qui avez choisi Mère Isis.
dans ce partage donc de ce premier choix. J'espère que les messages vous auront parlé cette nouvelle lune où voilà, on est invité à planter, voilà, à repartir, à mettre de nouvelles choses. Voilà. Mais je vous remercie et je vous dis à bientôt. On se retrouve ici pour vous qui avez fait le choix numéro 2, l'oracle du peuple animal. Donc, quel animal est là pour vous et vous accompagne en cette nouvelle lune? Nous avons le chat. Donc, vous voyez comment le chat vous parle. Tous les attributs du chat. On peut regarder. Je vais vous donner le message du chat. Ça vous laisserez imprégner. Alors, est-ce que... Je mets en pause et je... Alors, le chat, dans cet oracle, fait partie... Donc, il y a plusieurs catégories pour les animaux. Et là, ça fait partie de la communication. Alors, lorsque le chat vous apparaît dans un tirage, c'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme? Donc voilà les questionnements. Vous voyez comment ça résonne chez vous. Par ailleurs, le chat est symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement. Le chat est un animal très propre et délicat, très attentif. Il peut évoluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser, car il intègre chaque objet, chaque présence invisible ou invisible, visible ou invisible, pardon. Il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire, de jour comme de nuit. Il reste, le chat ressent très bien, Du reste, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à apporter un soin en se posant près d'une personne déprimée, comme pour lui offrir de l'énergie. Le chat ressent les esprits et les vibrations d'une maison. Les mots-clés: intériorité, le calme, le silence, la solitude, le besoin de se ressourcer, la nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels, physiques et l'empathie. Voilà, donc voyez ce qui résonne pour vous avec le chat. Ensuite, nous avons ici l'amour de soi. Le message de la nouvelle lune. Donc là, par rapport au chat, dans les mots-clés, revenir à soi, prendre soin de soi, l'amour de soi, hein, l'intériorité. On voit que cette personne, elle ferme les yeux, qu'elle serre ses mains contre elle. Donc, on voit que voilà, elle revient à l'intérieur d'elle-même. Donc, peut-être invitée à justement cette nouvelle lune, poser des moments pour vous retrouver, pour prendre soin de vous. Hein, vous voyez comment ça vous résonne. Donc ici, nous avons le roi d'hiver, pour le message des fées. Je vais vous lire ensuite, hein, vous voyez simplement comment les cartes vous vibrent. Le 4 d'été.
et le 6 d'automne. Donc ici, le roi d'hiver. Savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Donc voyez ce qui résonne pour vous. Hein, s'il y a un mot, une phrase qui est plus en résonance avec ce que vous vivez, hein, qui peut vous donner justement une étincelle, un message. Voilà, donc ce roi d'hiver. Si vous, voilà, moi ce qui m'est venu, c'est surtout, voilà, prenez conseil auprès d'un professionnel. Peut-être que vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous plus en profondeur. Et l'amour de soi, c'est ça. Et quand on n'arrive pas à faire ce genre de choses soi-même, on a parfois besoin d'une personne extérieure. Alors, des fois, rien que dans le dialogue, hein, des personnes qui sont prêtes à vous écouter sans jugement, qui sont proches de vous, mais aussi, des fois, carrément avoir accès à des thérapeutes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de nous ramener à nous-mêmes et des personnes qui nous aident aussi à dégager des choses qui nous entravent ou qui résonnent chez nous, qui ne nous appartiennent pas spécialement non plus. Tout dépend si on est sensible, on peut capter des choses voilà, du monde dans lequel on vit, hein, du collectif. Et tout ça, et puis faire la part des choses pour soi. Donc ne pas hésiter peut-être voilà, à se faire aider s'il y a besoin. Ensuite, avec le 4 d'été, être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Mécontentement, vie insatisfaisante. Donc on voit vraiment, oui, cette personne qui est comme un peu lasse, qui réfléchit, qui pense, qui peut-être est trop dans sa tête aussi, hein, qui a peut-être voilà, qui a peut-être besoin d'évacuer, de vider des choses pour pouvoir passer à autre chose. On voit, je viens juste de voir cet ange devant la personne qui l'implore, qui est là. Alors moi ça me fait penser un peu à notre enfant intérieur, hein, qui peut-être lui réclame autre chose, qui a envie peut-être de plus de légèreté, de plus de plaisir dans la vie. Et on voit cette personne qui est beaucoup plus voilà, soucieuse, qui est là dans ses pensées. Alors en principe dans les pensées on rumine le passé. Donc, voyez comment ça vous parle, mais peut-être essayer de se dégager de tout ça. Voilà, toujours axé sur l'amour de soi, hein, c'est toujours pour soi de toute façon. Hein. Quand on voit qu'à l'intérieur c'est un conflit, c'est qu'il y a des parts de nous des parts de nous qui implorent, qui demandent, qui pleurent, qui crient, hein, parfois même, quand c'est plus possible hein, de continuer comme on le faisait jusqu'ici. Donc ensuite, nous avons le 6 d'automne. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue. Empruntez judicieusement ou rembourser une dette. Donc quand vous faites des choses qui vous semblent anodines, mais que vous sentez que vous faites du bien autour de vous, l'univers renvoie. Hein. Donc vous êtes peut-être invité aussi à cela, si ce n'est pas dans vos habitudes. Sans attendre rien en retour, mais simplement le fait de donner, c'est tellement nourrissant, c'est tellement que du coup après il y a quelque chose pareil qui s'actionne autour de soi comme une vibration et il y a comme un retour, comme un boomerang et sans être dans l'attente du coup ça peut vous revenir sous de multiples formes dont on n'a même pas idée parfois, la vie est tellement surprenante. Voilà ce qui me vient par rapport à cette carte. Donc voilà, là il vous est clairement demandé
planter les nouvelles graines pour cette nouvelle lune, peut-être de changer des façons de faire, d'être, prendre plus soin de vous. Quand on prend plus soin de soi, on peut prendre encore plus soin des autres que dans l'autre sens. Et bien, à un moment donné, on se trouve, on peut plus. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne. Et puis j'espère que voilà, les messages du chat vous auront parlé. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. On se retrouve ici pour ceux qui ont choisi le troisième choix, le murmure de la nature. Alors, votre message du murmure de la nature, on a le rire. Qu'est-ce que la pleine lune vous invite à planter ou à changer? Donc le rire, on voit ces deux enfants là qui sont heureux, on voit sur des chevaux ou des licornes, on voit des ailes, on voit vraiment que c'est de la gaieté, la légèreté, hein, puisqu'on voit qu'ils sont au-dessus des nuages. Et puis voilà, il y a des ailes. Donc je vais quand même vous lire le message donc du rire de cette carte. Alors, rire. Le rire brise l'énergie stagnante, dynamise et détend. C'est un puissant antidote au stress, à la douleur et au conflit. Rien n'est plus rapide ni plus fiable qu'une bonne séance de rire pour rééquilibrer le corps et l'esprit. L'humour allège les fardeaux, diffuse l'espoir, relie aux autres et maintient la concentration, l'ancrage et la vivacité d'esprit. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais on vous invite, la nouvelle lune vous invite à peut-être, voilà, arborer plus de légèreté dans votre vie et si vous avez des enfants, peut-être, voilà, être plus dans le jeu avec eux, parce que du coup, ben, ça vous relie aussi à votre enfant intérieur qui a souvent besoin, hein, qui demande souvent, hein, parce que dans nos vies d'adultes, toujours sérieux, ben, de temps en temps, il y a besoin mais de cette légèreté, hein, puisqu'après, du coup, tout va beaucoup mieux. Voilà, comme ça a été dit dans la carte. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez? Donc, la lune, le message de la nouvelle lune, c'est le masculin pour vous. Alors, voyez comment ça vous parle. Donc ici, on a ce masculin qui tient vraiment, cet homme qui tient ces deux flèches, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Et on voit qu'il y a tout le cycle des lunes ici, hein, entre ces deux pics, je ne sais pas comment on appelle ça, qui tient, ces deux bâtons, qui tient fermement. Et à l'arrière, on voit deux personnes, je pense que ce sont des enfants, qui se tiennent à la main. Voilà, donc vous voyez comment elle vous parle. Donc le masculin, sinon, ben, c'est voilà, c'est la polarité masculine, hein, chacun de soi aussi, qui est aussi l'ancrage. Hein. On voit qu'il est bien campé, bien droit sur lui. On voit que c'est un homme qui s'affirme. Donc voilà, l'affirmation de soi, c'est masculin, puisque c'est quelque chose que l'on ose poser au regard des autres dans sa vie. Hein. Autant par le féminin, on reçoit les choses, mais après, à un moment donné, il faut le poser, l'ancrer dans sa vie. Donc du coup, voilà, c'est ce qui vous est demandé, peut-être, cette légèreté, mais aussi, voilà, aussi d'ancrer les choses. Vous voyez comment ça vous parle avec le masculin, votre propre masculin intérieur. Peut-être lui laisser plus de place aussi, hein, ne pas
ne pas toujours être que dans les idées, hein, les ancrer aussi, ces idées et ces parts sont masculins, c'est sa partie masculine que l'on ancre les choses, que vous soyez un homme ou une femme. Donc ici, nous avons le 2 d'hiver. Vous voyez comment les images vous parlent. Ensuite, je vous lirai le message dessous. Le 6 du printemps. Et le roi d'hiver. Donc là, nous avons, moi ce qui ressort pour moi, nous avons 2 cartes hiver. Donc hiver, c'est l'air dans le tarot, hein, même si je ne fais pas de tarologie. Et l'air, c'est tout ce qui est mental, hein, c'est tout ce qui est aussi dans la tête. Et là, voilà, on a le masculin. Donc moi, ce que je ressens sur ce tirage, c'est qu'on vous demande d'ancrer les choses dans la matérialité. On va voir ce qu'il vous est dit ici. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Donc, vous imposez. Être vous. Vous positionnez. On revoit bien ça, hein, c'est très masculin. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Voilà. Voyez comment ça vous parle aussi. Mais ouais, ça parle de cela, hein, oui, non, je sais pas, on voit que ce petit enfant, il réfléchit, alors il serre ses mains, il a peut-être une idée, une envie de faire de la musique, hein, l'envie aussi de légèreté, hein, de ce que son enfant intérieur a envie aussi, hein, les envies des petits plaisirs aussi de ce monde, hein, sur cette terre. On expérimente aussi tout ça, hein, pas toujours être trop dans le sérieux. Et ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, parce que ça on sait que de toute façon c'est mort, quoi, c'est en vain, hein, on ne peut jamais plaire à tout le monde, donc tout ça il faut essayer d'en sortir. C'est ce qui vous est demandé aussi d'implanter avec cette nouvelle lune, hein. Plus vous faire confiance à vous, à ce qui est là, à ce qui vous ancre, à votre place sur terre, à votre légitimité, à votre royauté, à votre propre place. Alors, le 6 de printemps nous dit « D'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. » Donc les cartes se font vraiment, là c'est comme si pour l'instant on est là, on ne sait pas trop, on regarde les autres, qu'est-ce qu'ils vont en penser et tout. Bon. Et là c'est, voilà, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux, voilà, alors parce que vous vous êtes choisi vous, hein, vous avez fait des choix par rapport à vous et non plus par rapport au regard des autres, portent leurs fruits et succès, reconnaissance publique. Donc non seulement vous êtes bien en vous, mais en plus vous êtes reconnu finalement de l'extérieur. Mais au départ parce que vous vous êtes choisi vous et non pas parce que vous avez choisi ce qu'on vous indiquait de faire et qui la plupart du temps ne vous convient pas puisque ce n'est pas vous à l'intérieur. Alors, se demander tout le temps, ok, il m'est proposé ça de vivre, ok, ma famille, mon entourage me dit ça, mais moi, vraiment au fond de moi, de quoi j'ai envie? C'est ça aussi. Moi, au fond de moi, de quoi j'ai envie. Et je peux l'incarner. Parce que c'est ma place, parce que c'est ma légitimité, parce que c'est mon devoir, c'est ma responsabilité envers moi-même. Je vous dis les choses comme je les sens. Voilà comment elles arrivent. Et ensuite, donc, nous avons ce roi d'hiver. Savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Donc là, voilà, si vous avez besoin d'être aidé, quelqu'un de professionnel ou quelqu'un d'objectif, pas des personnes que vous sentez, qui vous déroutent finalement, hein. Vous savez plus du coup,
oui, j'y vais pas, je prends pas, j'ai envie de ça, mais non. Voilà. Les personnes objectives et pas celles qui vous tirent vers le bas. Discours public, une relation impassible. Bon, vous voyez après les mots, comment ils vont vous parler. Mais on voit quand même, voilà, que ce roi d'hiver, encore une fois, hein, il rappelle un petit peu le masculin. Donc vous avez eu ici, hein, il est vraiment, il a son bâton qui est planté, hein, comme lui, à sa juste place. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, dans sa souveraineté, dans sa place, dans sa juste place. Parce qu'il est, voilà, être digne, ce qui me vient, être digne de qui l'on est, de ce que l'on euh, de ce que l'on ressent au fond de soi et ce que l'on sent juste pour soi. Donc voilà, tout en restant aussi voilà, dans cette légèreté. Voilà, essayer d'avoir voilà, le juste milieu entre... Voyez comment ça vous parle. Voyez, il y a plusieurs éléments là, donc peut-être ça va parler différemment à chacun de vous. Donc voyez comment ça vous parle. Mais je suis ravie de vous avoir donné ce message. J'espère que voilà, ça vous aura apporté de nouvelles choses pour partir différemment, ou des petits mots, des petites étincelles, voilà, de petites choses pour vous rassurer. Enfin, voilà. C'est pour ça que je fais ça. Hein. J'aime partager des choses parce que ça m'a beaucoup aidé. Je le répète encore une fois. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.